Ici Taha Mouline, bienvenue sur Destination Soi-même. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais vous parler de progression. Comment vraiment progresser? Comment vraiment savoir que vous êtes en train de vous améliorer et d'avancer vers la direction de vos buts, ou si vous êtes juste en train de vous mentir à vous-même entre guillemets et que vous n'êtes pas en train d'avancer comme vous l'espériez. Parce qu'au final, on peut très facilement se perdre dans cette notion de progression. On pourrait très bien avoir l'impression de progresser, se donner l'illusion de progresser sans que ça soit vraiment le cas. Ça peut arriver parce qu'on n'arrive pas forcément à définir des critères assez précis pour savoir si on évolue ou si on n'évolue pas. Et ce n'est pas que ça, il y a aussi une deuxième raison, c'est que l'être humain a une tendance, une habitude à se mentir à lui-même. C'est-à-dire que moi ça m'est déjà arrivé, ça vous est déjà arrivé, ça nous est tous déjà arrivé et ça nous arrivera sûrement encore. C'est pour ça que c'est important de travailler sur cet aspect, mais il nous arrive à tous de nous mentir à nous-mêmes et de ne pas avouer à 100% nos erreurs. Donc dans le cas précis de la progression, on ne s'avoue pas à 100% à chaque fois que finalement on fait des tâches, on fait des actions qui au final ont l'air d'être productifs, ont l'air d'être utiles, mais en fait qui soit nous font perdre notre temps, ou soit encore pire nous diminuent notre objectif, nous éloignent de notre objectif. Et on peut également se donner l'illusion de progresser si on, par exemple, disons que, par exemple moi avec mes vidéos, là je me suis lancé le challenge de faire une vidéo par jour, et supposons que j'étais une autre personne, j'avais un autre état d'esprit, et je me disais bon je vais faire une vidéo de temps en temps, et puis c'est cool, je suis en train d'avancer dans mon projet, genre je fais une vidéo par mois ou quelque chose comme ça. Au final je serais dans une sorte d'illusion parce que je suis sûr que je serais capable de faire beaucoup plus qu'une vidéo par mois. Je dis pas que tout le monde doit faire une vidéo par jour, mais en tout cas, si on ne réussit pas à s'imposer un rythme régulier dans ce type de projet précis, la progression sera très faible. En tout cas, à mon avis. Et donc, c'est pour ça que on peut facilement, je pourrais facilement me donner l'illusion d'avancer en disant ah bah c'est cool, j'ai tourné ces quelques vidéos, j'en ai tourné 6 vidéos cette année, et puis ne pas voir la réalité de ce qui se passe sur YouTube, sur l'entrepreneuriat, que la régularité est une des clés du succès. Donc si en fait on ne prend pas la peine de faire des recherches, ou bien de rencontrer des personnes qui ont déjà réussi ce que nous avons réussi, ou tout simplement de lire des livres, des formations, regarder des vidéos, lire des articles sur notre domaine d'expertise dans lequel on veut réussir, eh ben, on pourra très facilement se donner l'illusion de déjà avancer alors qu'on ne sommes pas en train d'avancer. C'est ça le piège qui peut nous arriver en fait, c'est qu'on a l'impression d'avancer, et même les personnes qui réussissent à passer à l'action régulièrement peuvent tomber dans cette illusion, parce qu'ils peuvent se dire bah oui, je passe à l'action chaque jour. Même moi, par exemple, je passe à l'action chaque jour. Mais par contre, ce que je fais également chaque jour, c'est que j'apprends des nouvelles choses sur l'entrepreneuriat, le web marketing, sur le développement personnel, sur différents sujets qui pourront m'aider à progresser. Et d'ailleurs, je compte également commencer à me former pour apprendre à quelles sont les techniques, qu'est-ce qui fait qu'on tourne une bonne vidéo. Donc, en fait, pour vraiment être sûr de progresser, c'est important d'être proactif. Si vous n'êtes pas proactif, si vous vous posez pas de questions, si vous n'apprenez pas de nouveaux savoirs, vous n'êtes pas constamment en train d'évoluer et d'apprendre des nouvelles choses, eh ben vous n'aurez jamais une certitude que vous allez dans la bonne direction. C'est pour ça que c'est important d'en avoir conscience pour commencer à sortir de cette illusion, justement, l'illusion de croire qu'on progresse alors qu'on ne progresse pas forcément. Ensuite, le deuxième élément, donc comment faire maintenant pour savoir que vous progressez? Premièrement, c'est demandez-vous, est-ce que
est-ce que je fais toutes les actions qui sont nécessaires pour évoluer dans mon projet? Et ce que je vous recommande également, c'est d'écrire un journal. D'écrire un journal où vous vous posez des questions sur votre projet, où vous définissez justement quelles sont les actions qui sont importantes pour moi. Quelles sont les actions qui vont vraiment me faire avancer dans mon projet, qui vont vraiment me faire progresser. Est-ce que, par exemple moi, les projets qui me font vraiment avancer, progresser, c'est tourner une vidéo, parce que je me suis lancé sur YouTube et j'aimerais vous donner du contenu de qualité chaque jour. Je vais faire mon maximum pour que ça arrive. Et par exemple, faire une miniature, m'occuper de ma mailing list, ça c'est quelque chose de très important à travailler, donc je le mets dans mes priorités. Donc maintenant, la question que je vais vous poser, c'est vous, dans votre projet, quelles sont vos priorités? Donc n'hésitez pas à faire un journal et écrire tout ça par écrit. Ça va beaucoup vous aider à avoir les idées plus claires et à pouvoir plus facilement mesurer votre progression avec des objectifs plus concrets, plus réels, et non pas juste avec ce que vous imaginez qui serait juste. C'est ça la différence. Ensuite, ce qui peut beaucoup vous aider, c'est de vous dire qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Qu'est-ce que je fais chaque jour qui va me faire avancer dans mes objectifs? Quelles sont les petites actions que vous pouvez faire chaque jour qui vont vous faire avancer en direction de vos objectifs, qui vont vous faire progresser? Et ces petites actions n'ont pas besoin de prendre énormément de temps. Comme moi, tourner cette vidéo ne me prend pas forcément énormément de temps. Oui, il faut que je prépare, que je trouve un sujet, je fasse des notes pour savoir de quoi je parle. Mais au final, le fait de prendre cette habitude, ça me donne un flow qui me permet de créer une vidéo par jour. Je deviens meilleur, 1% ou 0,1% meilleur chaque jour. Et c'est cette progression qui va faire que je vais atteindre un bon niveau et que je vais devenir beaucoup plus à l'aise pour vous tourner des vidéos et vous donner mon meilleur contenu et avoir la créativité au maximum. Et ça, c'est vraiment une question de petites habitudes. Donc, quelles sont les petites habitudes que vous pouvez faire, vous, pour avancer vos projets? Je vais vous donner quelques exemples. Lire, apprendre des nouvelles choses. Peu importe le domaine dans lequel vous voulez réussir, dans lequel vous voulez atteindre vos rêves, si vous n'apprenez pas la théorie, la théorie nécessaire, eh ben, vous n'allez pas avancer assez vite, vous n'allez peut-être même pas avancer. L'action, c'est important, mais la théorie a également son rôle. Et apprendre ne se finit pas à l'école ou à l'université. Apprendre, c'est toute notre vie. Toute notre vie, on aura un avantage et des intérêts à apprendre des nouvelles choses. Parce que le savoir est un pouvoir. Plus vous saurez de choses, surtout des choses qui vont vous être utiles dans votre domaine, et plus vous aurez de perspectives et de possibilités. Donc apprendre, par exemple méditer. Méditer, ça peut être une habitude qui va vous permettre d'indirectement influencer votre chance de réussir. Parce que vous êtes plus zen, vous êtes plus détaché, vous attirez beaucoup plus à vous la réussite. Avec cet état d'esprit, vous gérez beaucoup mieux les situations. Comme j'en avais parlé dans une de mes vidéos, le sport également. Le sport peut beaucoup vous aider pour être plus en forme. Mais plus directement, trouvez également les actions dans votre projet qui vont vous permettre de faire un pas chaque jour et qui vont vous aider à atteindre vos buts. C'est ça qui compte. Une vraie progression, pas une fausse progression. Donc voilà. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un gros like pour me soutenir Destination Soi-même et m'aider à impacter un maximum de personnes avec mes vidéos. Et si vous avez la moindre question ou la moindre expérience à partager ou si vous voulez m'encourager dans mes vidéos, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Vous pouvez juste me dire même un petit bravo, merci ou quoi que ce soit. Me ferait grand plaisir. Et si vous avez une question, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et partagez cette vidéo avec vos amis, comme ça vous pourrez aider les personnes qui ont de la peine à vraiment voir leur progression. Et puis si vous voulez suivre ma formation offerte sur comment vaincre la peur de l'échec, c'est une formation que j'ai créée pour vous, que je vous offre. C'est une formation de 4 vidéos. À la fin de chaque vidéo, il y a un exercice d'application qui va vous permettre de vaincre votre peur de l'échec et enfin passer à l'action pour vous diriger vers vos buts de vie et vos rêves. Donc je vous dis un grand merci de prendre le temps de regarder ma vidéo. C'est un très grand plaisir pour moi de partager ma passion qui est le développement personnel.
pour que vous puissiez atteindre votre plus gros potentiel. C'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur et que je travaille chaque jour pour atteindre mon plus grand potentiel et j'aimerais vous aider également à accomplir cela. Alors je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.